Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. C'est un réel plaisir, n'est-ce pas, de nous retrouver ce week-end pour, n'est-ce pas, une fois de plus, encourager les bien-aimés à écouter et entendre la voix de Dieu pour notre jour. Nous rendons grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde une fois de plus ce matin. Et voilà, n'est-ce pas, nous voulons continuer, n'est-ce pas, dans cette même lancée que la semaine dernière, parce que le seul ministère fidèle, le seul répétiteur fidèle de ce message, ce sont les bandes. Rien ne peut répéter fidèlement ce message. Vous ne pouvez même pas vous répéter vous-même. Et William Branham l'a dit, nous l'avons lu la semaine dernière, il nous a clairement dit qu'il ne peut pas être sur toutes les plateformes. Il ne peut pas répéter ces messages, les répéter encore et encore. Il a dit, voilà pourquoi nous enregistrons ce message sur bande magnétique et nous envoyons cela partout dans le monde entier, afin que cela serve de témoignage. Donc, personne ne peut répéter fidèlement ce message. C'est le seul ministère dont nous avons besoin aujourd'hui, le seul ministère qui sauvera jamais le monde. Écoutez ce que William Branham dit dans Condamnation par représentation, prêché, n'est-ce pas, le 13 novembre 1960 à partir du paragraphe 232. Le prophète dit, à partir du paragraphe 231, bon, quand vous priez, quand vous viendrez ce matin, nous voulons prier. Et nous voulons prier que Dieu vous donne de rejeter toutes ces choses. Peut-être que ce petit message vous débarrassera de cette hybridation. Message avec grand M. Ce message nous débarrasse de l'hybridation. Nous rendons grâce à Dieu. Et vous ramènera pour que vous soyez un serviteur humble qui s'avancera et dira, je crois en Dieu. Les gens se demandent souvent, je vais dire ceci, écoutez bien. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable au vôtre. Nulle part dans le monde par le surnaturel qui l'accompagne. De grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Le ministère de William Branham est le seul ministère, la seule chose qui sauvera le monde. William Branham continue, dit, pourquoi est-ce qu'on ne trouve ça nulle part ailleurs? Revenez à la parole. Dieu peut uniquement bâtir sur ce fondement-là. Donc, si je suis si profondément dans l'erreur, dans la façon dont je baptise les gens, et dans la façon dont je parle du Saint-Esprit, et dans les choses que je fais, pourquoi donc Dieu y fait-il honneur? Produisez quelque chose de semblable. C'est impossible. On ne peut pas produire quelque chose de semblable. On ne peut pas. Et je le dis, j'assume mes mots. Rien ne peut être comparable à ce ministère en ce temps de la fin. Rien, aucun ministère. Vous avez des puissants ministères. Vous priez pour les malades, ils sont guéris. Vous faites toutes ces choses. Mais rien en parole, en puissance, en manifestation ne peut être comparable à ce ministère. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi donc, je ne dis pas ça de moi-même. Ce ne serait pas bien. Mais j'essaye de vous dire que c'est parce que je m'en tiens à la vérité, à la parole et à la parole seulement. William Branham continue. Prospérer, réaliser de grandes choses et de grands lieux. Ça, pour Dieu, ça ne veut rien dire. Absolument rien. Je regardais une vidéo une fois sur YouTube, et c'était un jeune ministre qui interviewait un ancien, un ministre, n'est-ce pas? Et il avait fait la vidéo, le titre de la vidéo c'était Révérend tel tel, je ne vais pas citer son nom ici, Révérend tel tel de pousseur à milliardaire. Et je me suis posé la question. Et puis j'ai écouté la vidéo d'un bout à l'autre. Je me suis posé la question, en quoi cela peut-il aider l'épouse à se préparer pour l'enlèvement? Vous voyez pourquoi nous voulons écouter William Branham? Parce que toutes ces choses-là sont dites. Nous ne voulons pas de ces absurdités, de ces choses qui ne nous préparent pas pour l'enlèvement. En quoi quitter de pousseur à milliardaire peut aider l'épouse à aller à l'enlèvement? Ne perdons pas de vue l'objectif principal. William Branham dit,
prospérer, réaliser de grandes choses et de grands lieux, ça pour Dieu, ça ne veut rien dire, absolument rien. Ce qu'il faut, c'est de s'en tenir à cette parole. Et alors Dieu œuvre dans cette parole, confirme cette parole, s'en tient à elle, le signe que le Dieu vivant est parmi nous. Le seul ministère. Le seul ministère. Et William Branham dit, dans, n'est-ce pas, une fois encore, prêché, n'est-ce pas, le soir du 20 janvier 1963, Frère Branham dit, puissent les hommes et les femmes saisir la vision ce soir, comprendre quel est le programme de Dieu pour ce dernier jour. Puissent les hommes et les femmes saisir la vision ce soir, comprendre quel est le programme de Dieu pour ce dernier jour. Voilà tout ce qu'il faut faire. Entrer simplement dans son programme et ensuite les autres choses s'arrangeront toutes seules. C'est ça que les ministres doivent amener à l'Église, amener les gens à saisir le programme de Dieu et le reste des choses s'arrangera toutes seules. Le reste des choses, c'est ce qu'il nous a enseigné et nous, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses seront données par-dessus. Béni soit le nom du Seigneur. Le programme de Dieu, c'est quoi? William Branham dit, dans le cadeau enveloppé de Dieu prêché le 25 décembre 1960, il dit, quand il refuse le Saint-Esprit, il refuse Christ. Il refuse le programme de Dieu. Il refuse le messager. Il refuse tout. Si vous refusez le messager, vous refusez Christ. Vous refusez le Saint-Esprit, vous refusez le programme de Dieu. Puissent les hommes et les femmes saisir la vision ce soir, comprendre quel est le programme de Dieu pour ce dernier jour. Et le programme de Dieu, c'est d'entendre la voix de son messager enregistrée sur bande magnétique. C'est la seule chose, c'est le seul ministère qui sauvera le monde. William Branham dit, dans s'identifier à Christ, prêcher, n'est-ce pas, le matin du 20 décembre 1950 au paragraphe 7, il dit, il y a quelques instants dans le bureau, j'ai rencontré des gens qui viennent de l'extérieur, de l'Illinois, et il y avait à peu près 4 ministres, 3 ou 4 ministres. Ils m'ont dit, frère Branham, nous avons enseigné le contraire toute notre vie, mais maintenant nous saisissons la vision et nous voyons où est vraiment la vérité. Nous nous demandions ce qu'il en était. Voyez? Et béni soit le nom du Seigneur. Des ministres sont en train de saisir la vision. Ils ont compris quel est le programme de Dieu. Ils ont compris que s'ils refusent le messager, ils refusent le programme de Dieu. S'ils refusent que le messager soit le pasteur, le docteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste de leur assemblée, ils ont refusé le programme de Dieu. Ils ont rejeté la vérité. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il y a des gens qui saisissent la vision et qui mettent, n'est-ce pas, la voix de Dieu à chaque service. Oui, cela n'annule pas le ministère d'un ministre, cela n'annule pas le ministère d'Éphésiens 4, ils ont un rôle à jouer. Il n'est pas interdit de prêcher. Ils peuvent prêcher, mais il faut qu'à chaque service, William Branham parle à l'Église. Parce qu'il a été dit dans Apocalypse 22, verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez donc ce que le prophète dit ici, n'est-ce pas, pour renchérir cela. Le prophète dit dans Le Roi rejeté, prêché, n'est-ce pas, le matin du 15 mai 1960, le prophète dit, c'est une bande, une brochure sans paragraphe, ou alors sans numérotation dans les paragraphes. Et ces gens-là se sont écriés, ils ont dit, nous le savons, et nous savons qu'un jour, nous retournerons sur terre avec toi. Ils ont dit, Jésus viendra, et tu seras jugé selon la parole que tu nous as prêchée. Après, si tu es accepté à ce moment-là, et tu le seras. Ils ont dit, après, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Qui nous présentera à Christ? C'est William Marion Branham. Le seul ministère qui sauvera le monde. Le seul ministère qui est dans le programme de Dieu. Qui est le programme de Dieu? Qui constitue le programme de Dieu? Il dit, tu nous présenteras à lui comme les trophées de ton ministère. Ils ont dit, tu nous conduiras vers lui et tous ensemble, nous retournerons sur terre pour y vivre pour toujours. C'est William Branham qui nous conduit vers lui.
Ce n'est pas en bas à Joseph. Nous devons conduire les gens au message de notre jour, au message à son messager. Les conduire à ce messager, c'est ce messager qui nous conduit à Christ. J'ai dit, est-ce que je dois retourner maintenant? Oui, mais continue à courir vers le but. Je regardais, je pouvais voir les gens, il y en avait à perte de vue, ils continuaient à venir, ils voulaient me serrer dans leurs bras, ils criaient, notre précieux frère. Au même moment, une voix dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés ici. Je regardais et voilà mon brave chien qui est arrivé. Voilà mon cheval qui est arrivé. Il a appuyé sa tête contre mon épaule avec un doux hennissement. Frère Branham dit la voix lui a dit, tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé. Et puis il cite le cheval, il cite le chien. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et ailleurs, dans une autre bande, Frère Branham dit que je vous aime et ceux qui écoutent les bandes. Béni soit le nom du Seigneur. Il nous aime et nous l'aimons. Voilà pourquoi Dieu nous a remis entre ses mains. Écoutez. Il a appuyé sa tête contre mon épaule avec un doux hennissement. Tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a remis entre les mains par ton ministère. Le seul ministère qui nous présentera à Jésus-Christ. Le seul ministère qui sauvera le monde. Le seul ministère qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Écoutez ce que Frère Branham dit, n'est-ce pas, ici dans la bande de l'adoption, paragraphe 2. Deuxième partie, prêché le 18 mai 1960 à partir du paragraphe 220. Si jamais un homme a représenté le pentecôtisme et a été un vrai apôtre, c'est bien F.F. Bosworth, propre, honnête, le véritable évangile. Vous voyez, c'est bien frère Bosworth. Et quand je l'ai serré dans mes bras et que je me suis écrié, mon père, chars d'Israël et leur cavalerie, il a dit, fiston, reste sur le champ de travail. Il a dit, va là-bas sur les champs de mission. Avant certains des jeunes, si tu peux, avant qu'ils y fassent entrer plein de fanatisme, apporte-leur ce véritable évangile que tu as, fiston. Le frère Bosworth, en train de quitter ce monde, dit, n'est-ce pas, nous savons ce que cela signifie. Dit à William Branham d'aller sur le champ de travail, de travailler avant que les jeunes ministres, avant que toutes ces personnes-là ne sèment une confusion au milieu du peuple de Dieu. Il a dit, ton ministère n'a pas encore commencé en comparaison de ce qu'il sera. Il a dit, tu es un Branham tout neuf. Il a dit, tu es jeune fiston. J'ai dit, frère Bosworth, j'ai 48 ans. Il a dit, tu n'as pas encore commencé. Il a dit, ne laisse pas ces jeunes prédicateurs pentecôtistes aller là-bas et empoisonner la chose avec un tas d'absurdités et faire que tous les diplomates et le pays tout entier s'y opposent avant que tu y arrives. William Branham lui a dit qu'il avait 48 ans. Mais il a dit qu'il était encore jeune. Parce que d'autres diront, on a dit les jeunes prédicateurs. Nous avons même des anciens qui ont même 40 ans de ministère, 50 ans de ministère, mais qui ont pourri le chemin, qui ont mis, n'est-ce pas, de la confusion dans le peuple de Dieu, au point qu'aujourd'hui, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils ne savent pas qu'il faut écouter le messager pour se préparer pour l'enlèvement. Il a dit, continue à avancer, frère Branham, va de l'avant avec l'évangile que tu as. Il a dit, je crois que tu es un apôtre ou un prophète de l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez ce que William Branham dit dans le procès, prêché, n'est-ce pas, le 19 avril 1964 au paragraphe 64. Un jour à la rivière, je baptisais 500 personnes à la rivière et tout à coup, cette même lumière qui était venue quand j'étais un petit garçon est apparue. J'avais dit aux gens que je la voyais. Ils disaient que je rêvais et que c'était en quelque sorte une conception mentale que j'avais. Mais devant plus de 5000 personnes, à 14 heures, un après-midi de 1933, venant d'un nuage descendu du ciel, on a entendu ces paroles. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton ministère sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Là, des milliers de personnes l'ont entendu et les journaux en ont rendu témoignage. La précision en vaut la peine. Ton ministère sera le précurseur de la venue de Christ. Et ce ministère est sur bande magnétique. Et c'est ce ministère qui prépare l'épouse pour cette venue.
C'est ce ministère, le ministère de William Marion Branham. Comme l'ange est apparu au fleuve Ohio en juin 1933, confirmant ce ministère. Disons comme Jean-Baptiste a été le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton ministère, le ministère de William Branham, préparera la seconde venue, sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Oh mes bien-aimés, c'est la seule chose qui prépare l'épouse pour cette venue secrète, cette venue soudaine et secrète. Il n'y a que l'épouse qui verra cela et qui ira à l'enlèvement. Celle qui s'appuie sur ce messager en cet âge dans lequel nous vivons. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez, pour terminer, je vais lire donc cette citation. Écoutez ce que William Branham dit dans question et réponse numéro 1, prêché, n'est-ce pas, le matin du 23 août 1964. Le prophète dit, voyez, un groupe de ministres me disait, la seule chose que nous avons contre vous, frère Branham, l'une des choses, c'est que les gens qui viennent vous écouter, il n'y a pas moyen de les convaincre d'aller à aucune église. Ce que les ministres ont contre le ministère des bandes, c'est que dès que quelqu'un écoute les bandes, il ne veut plus écouter aucun ministère. Il ne veut plus écouter rien d'autre. Et comme frère Joseph Branham a dit, ce n'est pas ce que quelqu'un a dit qu'il a dit. Ce n'est pas ce que quelqu'un a expliqué qu'il a dit. Mais nous voulons entendre ce que lui-même a dit. Point. Nous ne voulons pas l'explication de qui que ce soit. Et William Branham nous dit dans l'Éden de Satan que Satan a dans tous les âges déprécié la parole par ses explications. Donc nous ne voulons pas les explicationnistes, nous voulons le ministère chef. Nous voulons le ministère, le seul ministère qui sauvera le monde, le seul ministère qui nous présentera Jésus-Christ, le seul ministère qui nous prépare pour la venue de Jésus-Christ, le seul ministère, alléluia, qui, n'est-ce pas, nous présentera à notre Seigneur. Et William Branham nous le dit aussi clairement pour enchérir et terminer, n'est-ce pas, le prophète nous dit ici, dans la bande... qui dites-vous que c'est, paragraphe 129, il dit, il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Corée Daton ne voulait pas du message d'un seul homme. Il ne voulait pas que ce soit Moïse seul. Il n'en voulait pas de ce message d'un seul homme. Non, il n'en voulait pas. Et jamais Dieu n'a traité avec plus d'une personne à la fois. C'est toujours le message d'un seul homme. Quand a-t-il déjà traité avec les gens autrement que par un seul homme? C'est individuel, ce n'est pas un groupe. C'est toujours le message d'un seul homme. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand nous entendons William Branham, nous ne voulons plus entendre un autre ministre. Et William Branham l'a dit, ce que les ministres avaient contre lui, c'est que lorsque les gens l'entendaient, venaient l'écouter, ils ne voulaient plus entendre autre chose. Ils ne voulaient plus aller dans ces églises formalistes, mortes, où on prône, n'est-ce pas, la prospérité et tout. Et quand tu n'es pas prospère, quand tu n'as pas les biens, tu n'es pas considéré dans l'assemblée. Non, il ne s'agit pas de ça. Nous nous préparons pour l'enlèvement et nous ne devons pas perdre de vue cet objectif-là. Béni soit le nom du Seigneur. C'était, n'est-ce pas, un petit partage avec vous ce matin et je crois que ceci va édifier plus d'une personne. Nous vous invitons à vous rassembler avec nous demain quand il sera 17h heure locale et 12h heure de Jeffersonville pour entendre la voix de Dieu nous enseigner sur l'âge de l'église de Philadelphie. Nous avons commencé cette série, n'est-ce pas, et nous tirons déjà presque à la fin. Nous sommes à l'âge de l'église de Philadelphie, le 6e âge. Nous vous invitons à vous connecter afin de connaître, n'est-ce pas, les esprits qui, n'est-ce pas, se manifestent dans les assemblées. Comment est-ce que l'église se comporte? Comment la vraie vigne se comporte? Comment la fausse vigne se comporte? Comment est-ce que Dieu traite avec son église? C'est un réel plaisir, c'est un festin que l'épouse est en train de vivre en ce moment. Véritablement, nous vous invitons à être là. Demain, n'oubliez donc pas, quand il sera 17h heure locale, 12h heure de Jeffersonville, connectez-vous, enregistrez-vous sur WhatsApp VGR et entendez la voix de Dieu vous parler, vous prêcher l'âge de l'église de Philadelphie. Que le Seigneur vous bénisse richement. À nous revoir. Shalom.